Vous avez déjà travaillé sur un dessin sur AutoCAD et réalisé trop tard que toutes vos dimensions étaient fausses, un plan en millimètres au lieu de mètres, une échelle incohérente et des heures de travail à recommencer. Ce genre d'erreur est plus courant qu'on ne le pense. Et pourtant, il est très simple à éviter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer correctement les unités sur AutoCAD pour garantir des dessins précis, cohérents et professionnels dès le départ. Que vous soyez débutant ou déjà expérimenté, cette étape peut littéralement faire la différence dans vos projets. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Vous pourriez éviter une erreur qui coûte cher. Sans plus tarder, nous allons commencer un nouveau projet. Pour la plupart des gens, ils pensent que pour changer les unités dans un dessin sur AutoCAD, il suffit juste de taper la commande Unite et de choisir l'unité que l'on veut utiliser. Or, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Supposons, on va faire un dessin. On va dessiner un rectangle de 2500. Et ici, on va essayer de voir, ça fait combien de 2500 par 938. Moi, j'aimerais bien avoir 950 pour avoir un chiffre rond. Donc, je fais 950. Et après, voilà. Donc là, je vais essayer de coter. Donc ici, la cotation me dit que j'ai 2500 par 950. Je vais essayer de modifier un peu les annotations pour que mes cotations soient un peu plus lisibles. Donc je vais ici modifier. Au niveau des lignes, je vais prendre décalage de l'origine. Ligne. Je vais prendre ici ligne de longueur fixe. Je vais prendre 50. Ici aussi, je vais prendre 50 et 50. Ça sera bien. Ici, symbole et flèche, je vais prendre 20. Marque, pour l'instant, je laisse ça comme ça. Au niveau du texte, je vais prendre 25. Et au niveau du décalage de la ligne, je vais prendre 15. Et après, ici, ligne et flèche, ligne de longueur fixe. Pas besoin de supprimer les lignes d'attache. Donc voilà. J'ai à peu près un truc présentable. La plupart des gens pensent que si je veux par exemple changer l'échelle dans ce dessin, il suffit juste de venir ici, unité, entrée, donc de faire les modifications habituelles, c'est-à-dire ici précision, ici je laisse en l'angle en degré décimaux 0, et par exemple moi j'aimerais dessiner en mètre, et après de venir faire OK. Malheureusement, on constate que bien qu'on ait fait cette manipulation, ça n'a pas l'air d'avoir une influence sur le dessin que l'on a. Pour vérifier quelle est l'unité de ce dessin, on va utiliser la commande unit et on va utiliser cette commande -dwg unite. Ici, il nous dit que l'unité de longueur de ce dessin est 3 et 3 correspond à millimètres, ce qui veut dire que notre dessin est en millimètres. Pourtant, nous, on avait voulu le changer en mètres à travers la commande unité, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, pour passer de millimètre à mètre, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ici, il me dit que l'unité de longueur est en millimètre 3. Moi, j'aimerais la passer en mètre. Donc, mètre qui correspond à 6. Si je voulais la passer en décimètre, ça sera 5. Et si je voulais la passer en centimètre, ça sera 4. Mais moi, j'aimerais la passer en mètre. Donc, 6. J'écris 6. Je fais entrer. Il me demande quel sera le format d'affichage des unités du dessin. Moi, j'aimerais avoir un format d'affichage décimal. Donc, j'écris 2. Le format d'affichage linéaire aussi, ça sera 2. Il me demande est-ce que j'aimerais mettre à l'échelle les objets provenant d'autres dessins lors de leur insertion. Bien évidemment, je dis oui. Il me demande aussi est-ce que j'aimerais mettre en correspondance Insunite et les unités de dessin. Je dis oui. Il me demande est-ce que j'aimerais mettre à l'échelle les objets dans le dessin en cours pour refléter les changements d'unité.
Évidemment, oui. Elle me demande aussi, est-ce que je veux qu'il inclue les objets de l'espace papier? Je dis oui. On constate qu'après avoir fait ces modifications, notre dessin disparaît. On se demande où se trouve. Alors, pas de panique. Le dessin disparaît tout simplement parce qu'on a fait une vraie mise à l'échelle de notre dessin. Donc, pour le retrouver, quoi de plus simple que de venir ici et de faire un zoom étendu. Soit on, on touche sur cette palette là où on peut même faire zoom et on choisit ici zoom étendu ou zoom en temps réel, ça dépend de nous. Mais moi je vais choisir ici zoom étendu, je clique et voilà, je constate que mon dessin est réapparu. Et le plus curieux, c'est que initialement on avait 2500 ici, alors que là on a 2,5 et là on avait 950 et là alors que maintenant on a 0,95, ce qui veut dire clairement que notre dessin maintenant a été mis à jour et il est en mètres. Je peux le vérifier de deux façons, soit en prenant une ligne ici et je vois qu'elle me dit que ça fait 2,5 et là ça fait 0,95. Je peux utiliser aussi la commande unite qu'on avait vu, tirer unite. On clique, là elle me dit par exemple unité de longueur, ici on est en mètres et vous voyez c'est 6 et 6 correspond à mètres. Voilà, donc on avait mis, non, voilà comment mettre un dessin à l'échelle sur AutoCAD. On peut s'amuser aussi à faire pareillement. Par exemple, supposons qu'on aimerait que ce dessin, par exemple, passe en centimètres. On utilise toujours la même commande. Unite, on vient ici. Donc là, centimètre correspond à 5. Donc j'aimerais que 6 passe en 5. Donc je fais 5. Donc ici, ça ne change pas, ça sera décimal. Ici aussi, décimal. Ici, il me demande est-ce que j'aimerais mettre les... Je dis oui. Ici encore oui. 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 Et je constate que mon dessin a disparu. Et comme tout à l'heure, pas de panique. C'est parce que juste il y a eu une mise à l'échelle. Alors, je fais un zoom étendu. Et je constate que mon dessin est revenu. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate que les 2,5 sont devenus 25. Et là, on est passé à 9,5 et je peux le vérifier aussi ici. Donc on constate qu'on a 25 et 9,5. Et on peut aussi vérifier là pour voir l'échelle du dessin. Donc là, vous allez voir, il va nous dire que unité de longueur 5. Or, vous voyez ici 5 correspond à décimètre. Et voilà, on est en décimètre. 5. On peut s'amuser aussi à passer en centimètres. Pourquoi pas? Donc on fait unite toujours. Voilà. Donc ici, on est en décimètre, alors que centimètre correspond à 4. Donc on fait 4. Entrée. Ici 2. 2. Ici 8. 8. 8. Voilà. On constate que notre dessin a disparu par-dessus. Ici, on fait juste un zoom étendu. Et là, on remarque que notre dessin a été mis à jour. Et là, on a 250 par 95. Et c'est normal parce que 1 mètre égale 100 cm. Et tout à l'heure, c'était 1 mètre égale 10 décimètres. Donc voilà, pour le revérifier encore, on fait unit. Le WG unit. Et on constate ici, par exemple, on a 5, c'était décimètres. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une autre astuce AutoCAD. Au revoir.